Havre de paix, situé au cœur de Martigny, lieu culturel, la Fondation Giannadat n'est pas qu'un simple musée. C'est un carrefour historique et artistique vivant et animé, à l'image de son président et fondateur Léonard Giannadat. Il est l'homme orchestre de cet espace imaginé pour son frère, mort tragiquement dans un accident d'avion. Ça fait 33 ans que j'ai créé la Fondation, 31 ans que c'est inauguré, et c'est un gros travail. De tenir ça à bout de bras pendant si longtemps, essayer de regarder autour de vous les trucs qui marchent depuis un tiers de siècle. Et nous allons accueillir dans quelques semaines notre 8 500 000e visiteur. 8 500 000 visiteurs en 31 ans, ce qui signifie une fréquentation quotidienne, tous les jours, de l'ordre de 700 visiteurs par jour. Van Gogh, Manet, Picasso, Goya, Kandinsky et aujourd'hui Monet, les œuvres de ces artistes mondialement admirés ont fait l'objet d'expositions temporaires ici à la Fondation. Des rendez-vous qui ont aussi fait la notoriété de ce petit coin de Suisse. Je ne sais pas si tous les gens de Martigny se rendent compte de l'événement de réunir 70 tableaux de Claude Monet, dont 25 prêtés par le musée Marmottan, et puis tous les autres trouvés dans les collections, quelques-uns publics, une dizaine, mais privés surtout, de Suisse, des tableaux qui n'ont certains jamais été vus. Ce qui fait que notre exposition actuelle, qui apporte d'ailleurs beaucoup de visiteurs, comme on peut le constater, c'est un Claude Monet qui est assez, disons, inconnu. Aucune toile de Martigny figurait à la grande rétrospective Claude Monet à Paris, qui se tenait au Grand Palais il n'y a pas très longtemps. Et c'est un peu la particularité, parce qu'il y a même des Parisiens qui viennent, il y a beaucoup de Français qui viennent de loin. À 1 heure de route à peine de Chamonix, la Fondation Giannadat est une invitation artistique inattendue au cœur d'un territoire de montagne, pas seulement synonyme d'effort. Collection Louis et Evelyne Franck, musée de l'automobile regroupant une 50aine de véhicules anciens, la Fondation Giannadat vous accompagne aussi dans la découverte de Martigny l'Antique où Jules César a combattu. Oui, aussi, c'est vrai, bien sûr, que les découvertes gallo-romaines nous donnent cet atout. Vous avez vu la qualité de notre musée gallo-romain au premier étage, absolument somptueux. Et les récentes découvertes qu'on a fait début juillet de ces 2 bustes, presque grandeur nature, toute la presse en a écrit. C'est vrai, et même ces bustes, on voulait les partager avec le public avant leur restauration, c'est-à-dire on peut les visiter ici dans le cadre de l'exposition Claude Monet jusqu'à la fin de notre exposition au 20 novembre. Toute l'année, vous pouvez venir flâner à la Fondation Giannadat et dans ses jardins où se trouve le trésor de Léonard Giannadat. On ne peut pas faire une exposition avec 10 tableaux, mais on peut faire une présentation avec 10 sculptures. Et comme cet environnement ici était dans la nature, alors qu'il y a 30 ans, tous les musées étaient au centre de la ville, il n'y avait pas d'espace autour, maintenant tout ça a changé. Je me suis dit, comme je ne peux pas faire d'exposition, de peinture, de collection, j'en ai pas les moyens, faisons de la sculpture, quelque chose de spécifique. Et je pense, je dis que ce parc de sculpture est l'un des 4-5 plus beaux parcs de sculpture d'Europe, avec un parcours de la sculpture du XXe siècle. Alors je suis très heureux, et ça c'est quelque chose permanent qu'on ne peut plus faire maintenant, soit l'espace, soit les acquisitions. C'est ma fierté.